Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello, on retrouve aujourd'hui Mélissa Carlier, kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale et conseillère formatrice en contraception naturelle et flux libre instinctif, ainsi que fondatrice de Cyclo Intima. Dans cet épisode, on parle du flux libre instinctif. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous allez en savoir beaucoup plus dans un instant, mais en tout cas, c'est hyper pratique. Elle nous raconte son expérience et elle nous explique donc comment ça marche, les difficultés que l'on peut rencontrer au début, les erreurs communes que les femmes font, les bénéfices que l'on peut connaître avec cette méthode, s'il y a des risques, les fausses croyances du genre « il faut contracter le périnée toute la journée pour bloquer le sang et pas que ça tombe dans la culotte », pourquoi la durée des règles diminue avec le flux libre instinctif et pourquoi ça réduit nos douleurs menstruelles. Pratique. Cet épisode est très détaillé et on va ressortir déjà en connaissant beaucoup de choses. Il n'y a plus qu'à essayer, ce que je vais m'empresser de faire le plus vite possible. Ce qui est bien avec ce genre de pratique, c'est qu'on est content d'avoir nos règles et ça change de d'habitude. Bonne écoute les cocottes. Oui, parce que je pense pas qu'il y ait trop de cocos qui écoutent. Eh ben, rebonjour Mélissa. Bonjour Léna. Tu es déjà venue dans cette émission si spéciale. Exactement. Aujourd'hui, on va pas parler de symptothermie puisqu'on a déjà fait un épisode là-dessus, mais on va parler de la méthode du flux libre instinctif ou continence naturelle. Alors merci d'être là aujourd'hui. Oui, c'est un sujet qui va être très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet auprès des femmes, donc c'est bien d'en parler. Oh oui, en tout cas, moi j'en ai plein. Alors pour rappel, parce qu'on l'a déjà dit, tu es kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale et conseillère formatrice en contraception naturelle et flux instinctif libre, ainsi que fondatrice de Cyclo Intima. Alors, on va directement aller dans le sujet. C'est quoi le flux libre instinctif ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le flux libre instinctif que j'aime appeler continence menstruelle parce qu'en fait, pour moi, ça le rapproche plus de la physiologie du corps, c'est un petit peu moins ésotérique. C'est le fait de gérer les menstruations, les règles, sans serviette ni tampon. C'est-à-dire, c'est le fait d'aller libérer le sang de manière volontaire et consciente directement aux toilettes. Alors, c'est pas à confondre avec le free flow, qui est le fait de laisser le sang couler sur soi. Oui, j'avais entendu parler d'une nana justement, je crois que c'est une batteuse de Mia, la chanteuse, qui avait fait un marathon et qui avait laissé son sang Oui, couler pendant le marathon. Tu te souviens, t'avais vu ça aussi ? exactement. Je me rappelle de ça et du coup, c'est pour ça que c'est faut bien différencier. C'est que le free flow, c'est une autre initiative, on va dire, une autre démarche. Là, le flux libre instinctif ou continence menstruelle, c'est vraiment le fait de libérer le sang directement aux toilettes. Donc, c'est pas un travail, donc on va en parler, hein, c'est pas le fait de passer sa journée à serrer son périnée pour retenir le sang et se foutre la pression. C'est surtout le fait d'apprendre au corps un nouveau comportement, c'est psychomoteur. Et du coup, c'est comme une rééducation. Moi, comme je suis kiné, c'est un terrain que je connais, donc c'est une rééducation du corps, c'est l'apprentissage d'un nouveau comportement qui, dans ma profonde conviction, je pense, est quand même quelque chose que nous portons toutes en nous. Mais voilà, il faut se reconnecter à ça. Alors comment t'as appris l'existence du flux instinctif libre et qu'est-ce qui t'a motivé à essayer ? Alors, il y a quelques années, j'ai arrêté de mettre, pour des raisons écologiques, de mettre des serviettes jetables et je suis passée à la culotte menstruelle. Qui est pas mal, en soi. Ouais, la culotte menstruelle qui est très confortable et super pour quand on a moi j'adore ça. Ouais. Je trouve ça hyper pratique. Et du coup, en achetant mes culottes menstruelles, il s'est passé un phénomène qui est un peu bizarre où quand je sentais mon sang s'écouler, j'avais la flemme d'avance d'aller nettoyer ma culotte et du coup, je retenais le sang pour aller le courir aux toilettes quand je pouvais le faire. Parce qu'effectivement, précisons, on doit, quand on a une culotte de règles, donc tu pisses ton sang, et ensuite le soir, ou quand tu dois changer ta culotte, il faut que tu rinces à l'eau froide tout le sang et ensuite tu la mets à 30 à laver. Voilà, Donc c'est un peu ça. chiant. Ça, c'est vrai, c'est un peu chiant. Il faut la nettoyer et bon, après, on prend nos petites habitudes. Mais c'est vrai que quand je sentais que ça coulait, si j'avais des toilettes à côté, je me disais, c'est un peu dommage de me laisser couler le sang dessus si je peux aller vite fait. Donc j'ai commencé à faire ça toute seule de mon côté. Et puis finalement, j'ai fini par me rendre compte qu'à la fin de mes journées, au bout d'un moment, au bout de quelques cycles, j'avais quasiment plus de sang sur ma culotte. Et je me disais, tiens, c'est vachement pratique ce truc-là. Et je suis tombée par hasard sur un témoignage sur Internet qui parlait du flux libre instinctif.
Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ce que je fais sans m'en rendre compte, j'avais jamais mis de nom dessus. Donc, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui me disent, ah bon, mais moi, je le fais, je pensais que tout le monde faisait ça, tu vois. Je me suis rendu compte que ça existait et que même on pouvait aller plus loin parce que moi, je faisais pas trop attention. Donc, bah, je laissais couler par défaut. Et puis, de temps en temps, je vidais aux toilettes, tu vois. Et en fait, quand j'ai découvert que ça existait, il y a eu un espèce de déclic dans ma tête et je me suis dit, non, mais ça veut dire que, enfin, ça a été un espèce de déclenchement où j'ai pris conscience de ça, de ce qu'il y avait derrière ça. Et j'ai commencé sur moi à expérimenter vraiment l'écoulement de mon sang, à essayer de comprendre, à décoder ce qui est en train de se passer. J'ai refait derrière des formations en rééducation périnéale parce que j'avais d'autres questions enfin, j'avais d'autres questions liées justement à cette propre expérience. Et cycle après cycle, j'ai commencé à prendre plein de petites notes, à voir qu'est-ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce que je ressentais, comment je pouvais améliorer tout ça pour contrôler le flux de mon règle. Et mais je dis pas contrôler, maîtriser, tu vois, parce que le contrôle, il y a un côté un petit peu, tu vois, pour vraiment, voilà, maîtriser le flux de de mes règles. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais quasiment plus d'écoulement bah, dans ma culotte. Et j'ai recueilli d'autres témoignages et je me suis vite rendu compte qu'on passait avec les femmes qui pratiquaient cette méthode, toutes par des étapes quasiment similaires dans notre apprentissage, dans les déclencheurs, dans les ressentis. Donc il y avait un espèce de cheminement commun. Je me suis dit, c'est marrant ça. L'expérience est la même pour tout le monde quasiment, dans les étapes. On se fait toutes les mêmes réflexions. Il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient. Et du coup, j'en ai fait bah, enfin, des recherches, ça m'a complètement passionnée. Et j'ai commencé à créer un protocole, une méthode pour apprendre le flux libre que j'ai d'abord expérimenté sur mes copines cobayes. Donc j'ai mis toutes mes copines au flux libre. J'ai mis ma mère, enfin voilà. Et ça a fonctionné et je me suis dit non mais c'est incroyable, c'est que j'ai trouvé la recette et du coup j'ai commencé à proposer un atelier et maintenant bah carrément j'ai vraiment envie de faire des études scientifiques là-dessus parce que de me dire mais en fait, ça se trouve, on est incontinente parce que la croyance est tellement forte qu'on n'est même pas capable, qu'on n'a jamais essayé. C'est Ouais. comme si j'enlevais jamais la couche d'un enfant. Toute sa vie, il se fera dans sa couche, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Donc le fait on s'est jamais posé la question si on était capable de gérer notre flux, en fait. Ouais. Et là, c'est un nouveau paradigme. Ah, mais si, finalement, on m'a toujours dit que c'était vert, mais si, finalement, c'était jaune, tu vois. Donc voilà, donc c'est arrivé comme ça, et puis ça m'a pris, et maintenant, bah, du coup, je m'amuse à recueillir des témoignages, à faire des sondages auprès des femmes, parce que j'ai plus de 200 femmes qui ont participé aux ateliers, donc je commence à avoir un peu de recul par rapport bah, aux histoires des femmes, l'impact, si on a un stérilet en cuivre, si, enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent, la nuit, comment on fait, tout ça. Mais voilà un peu comment j'ai été amenée à étudier ce sujet et à me spécialiser là-dedans, quoi. Et ça fait combien de temps que tu le pratiques? Ça va faire 4 ans. D'accord. Ouais. Femme heureuse, du coup? Satisfaite? Honnêtement, je ne saurais même plus faire autrement parce que parce que en fait, moi j'ai trouvé le combo gagnant, c'est flux libre instinctif et culotte menstruelle. Le flux libre instinctif, c'est pas le zéro tâche à tout prix. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se foutre une pression monstrueuse en mode la tâche, c'est un échec. Ouais. Non, c'est le fait de vivre nos règles avec confort. Et du coup, on peut facilement atteindre 80% du flux libéré aux toilettes. Ça, Ah, pas c'est un mal. objectif qui est déjà pas mal et qui est énorme et qui change considérablement déjà notre vécu. Et moi-même qui pratique depuis 4 ans, quand c'est nécessaire, par exemple, je sais pas, moi je suis en pleine formation et j'avais pas prévu mon coup, j'ai mes règles, du coup j'ai rien, bah, je vais me mettre en mode 100% parce que je me connais très bien et je suis capable. Mais le niveau d'attention que ça va me demander entre le 80 et le 100% est un peu soutenu. Et du coup, quand je suis à la maison, bah 80% pour moi, c'est presque automatique. J'y pense pas. Je vais aux toilettes quand je le ressens et ça se libère tout seul. Et puis parfois, il y a des résidus de sang au découlé, mais c'est une dans la journée et je m'en fiche, j'ai ma culotte menstruelle. Donc je saurais plus faire autrement parce que je sens tellement, c'est comme si tu me disais, la continence urinaire, est-ce que tu es contente, tu vois? Ouais. Bah oui, mais je pourrais pas faire autrement en fait. Ce serait chiant. Donc là, je pourrais pas me laisser le sang couler toute la journée sur moi parce que pour moi, je vois pas l'intérêt vu que je peux aller libérer aux toilettes et que je ressens à quel moment faut libérer, c'est devenu une habitude quoi. Bah oui, oui, ça va de soi maintenant. C'est ça, exactement. Ouais.
quand j'ai préparé le podcast et j'ai eu mes règles. Et du coup, effectivement, des fois, je sens la chose couler, enfin, je sens le sang couler, mais ça arrivait quand même. Enfin, tu vois, tu vois que les débuts sont un peu compliqués. Alors, c'est quoi, comment ça marche et c'est quoi les étapes et aussi c'est quoi les difficultés que l'on rencontre au début? Alors, comment ça marche? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà comment fonctionnent les règles. Si c'est possible, c'est parce que le sang ne coule pas en continu, mais il coule suite à des contractions de l'utérus, il coule en discontinu. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, on va écouter notre corps quand on va voir l'utérus. En fait, il va d'abord faire une contraction pour libérer une partie de l'endomètre. Ce sang va s'écouler le long du col, puis le long du vagin jusqu'à la vulve. Puis il va y avoir une phase de repos, on va être tranquille pendant un certain temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça va dépendre de quel jour on est dans nos règles, ou voilà, ça va dépendre des femmes. Et après, de nouveau, une contraction, un bout d'endomètre se détache, etc. et ça reprend. Du coup, quand on ne se connaît pas au début, on va sentir quand le sang il est très bas, quand c'est un peu trop tard, tu vois, quand il est à la vulve. Ouais. Parce que là, on le sent, quand le sang il coule dans la serviette, bah, c'est là qu'on s'en rend compte que c'est le plus évident. Donc au début, on commence à faire attention à ça. Et puis après, on va dire, tiens, les contractions, on va apprendre à les ressentir, les contractions de l'utérus. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être une douleur, un petit spasme, ou une lourdeur dans le bas-ventre, ou une tension dans le dos. Chaque femme va ressentir la contraction de l'utérus à sa manière. D'accord? Et on va faire le lien conscient entre, tiens, j'ai une contraction de l'utérus, une demi-heure après, mon sang s'est écoulé à la vulve. C'est une demi-heure environ? Oui, ça va dépendre des femmes parce que ça dépend aussi de la longueur du vagin, ça dépend de si l'utérus il est rétroversé ou pas, ça va dépendre de plusieurs facteurs, tu vois. Ouais. Donc moi, je dis globalement une demi-heure et c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de femmes voilà, qui vont sentir la contraction de l'utérus. Il y a une demi-heure après, il est carrément en bas. Mais quand tu as eu la phase de contraction, tu sais que toi, si tu vas aux toilettes, que tu as la bonne posture, tu peux libérer ton sang avant qu'il soit écoulé dans ta culotte, quoi. Au départ, est-ce que tu attends environ 20 à 25 minutes ou une demi-heure pour aller aux toilettes? Enfin, tu chronomètres un peu, c'est ça, non? Non, disons que c'est une globalité. C'est juste déjà, en fait, comme c'est un travail d'apprentissage du corps, c'est faire le lien pour prendre conscience et montrer au cerveau, tu vois, parce que c'est comme la vessie. On sait quand elle est pleine et c'est pas pour autant qu'on doit aller tout de suite aux toilettes. Ouais, Tu mais vois. on a un sphincter qui permet d'éviter, alors que là, il n'y a pas de sphincter, c'est ça l'histoire, non? Il n'y a pas de sphincter. Par contre, il y a le temps d'écoulement, la vitesse d'écoulement du sang est plus lente que celle de l'urine, parce que tu vois, c'est visqueux. Ouais. Donc, il y a le temps que ça s'écoule. Et quand l'utérus se contracte, là, tu peux soit te dire, bah, je peux aller aux toilettes maintenant, par exemple, et le fait d'être dans une bonne posture et d'attendre un petit peu, le sang va s'écouler. Mais en fait, tu vas sentir les phases d'écoulement du sang à travers le vagin. Mais ça va être un travail de ressenti, de développement du ressenti. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre à s'approprier parce que au début, tu t'appréhendes, donc tu vas aux toilettes un peu tout le temps parce que tu as l'impression que ça peut toujours couler. Jusqu'au moment où, en fait, tu vas faire couler ton sang à chaque fois que tu iras juste aux toilettes pour faire pipi, pour uriner. Et ben, t'attends quelques instants après, parce que comme le sang prend plus de temps à couler que l'urine, il suffit de prendre 1 minute de plus pour que le sang s'écoule. Alors ça, j'ai remarqué. Ça, effectivement, ça marchait bien. Je suis allée faire pipi, j'attendais à peu près 1 minute, effectivement, puis là, brop, ça tombait. Ça, du coup, il y en Exactement. avait moins dans la culotte de règle. Ça, j'étais C'est contente. ça. Là, c'est chouette, parce que souvent, on se rend compte qu'on va faire pipi, on se relève et hop, ça coule dans notre culotte. C'est un Ouais. peu dommage. Il suffisait d'attendre un tout petit peu parce que le sang était déjà en train de couler. Et en fait, le fibre instinctif, c'est ça, c'est la combinaison de plein de petites techniques, on va dire. C'est le fait de boire un tout petit peu plus pour aller un peu plus aux toilettes et profiter de ce passage aux toilettes pour vider le sang. C'est le fait de faire le lien entre nos contractions de l'utérus et l'écoulement du sang. Enfin, on va jouer là-dessus. C'est le fait aussi de savoir que quand on va changer de position, si on est dans la même position pendant longtemps, probablement que si on reste assise pendant 3 heures, quand on va se relever, ça va couler. Ouais. Donc en fait, tu vois, moi j'apprends aux femmes à recomprendre comment, parce qu'on s'est jamais posé la question, c'est quoi les règles, comment ça fonctionne, parce que le cycle menstruel, on sait quand ça fonctionne, mais le cycle des règles en soi, tu vois, ces 5 jours-là, comment ça se passe dans notre corps. Et bien quand on recomprend tout ça, on peut du coup réadapter et facilement prendre des habitudes, tu vois, qui sont pas, comment dire, très difficiles à prendre en fin de compte, quoi. Mais il faut juste savoir comment ça marche.
Ouais, c'est tellement passionnant, moi je trouve ça génial. Et alors toi, pour toi, c'était quoi tes premières expériences? Comment ça s'est passé? Bah écoute, mes premières expériences, comme j'ai dit, c'était avec la culotte menstruelle. Elles étaient, moi j'ai vraiment, alors j'ai quand même un métier physique parce que je suis kiné. À l'époque, je travaillais dans un centre de rééducation où j'étais, parce que quand on me dit non mais moi j'ai pas le temps, bah en fait, bizarrement moi ça m'a pas pris du temps en fait, hein, parce que j'étais toujours debout et j'avais plein de patients et bah entre deux patients quand je sentais comme aujourd'hui, hein, s'il faut que j'aille faire pipi, je vais faire pipi, je vais pas me retenir pendant 5 heures. Donc du coup, j'ai expérimenté ça parfois à la maison, parfois au travail. Les règles, ça tombe jamais au même moment de toute manière, donc du coup, j'ai pu expérimenter dans toutes les situations. Mais c'est compliqué, non, quand tu travailles parce que tu penses à autre chose, t'as pas le temps, surtout quand t'es kiné, ça enchaîne toutes les demi-heures. En fait, c'est marrant, c'est marrant comment ça se met en place parce que quand tu commences à t'ouvrir à ça, dans le lâcher prise, hein, c'est-à-dire que comme j'avais quand même une culotte menstruelle, je me foutais pas la pression. Ouais. Et le flux libre instinctif, ça s'apprend pas en un cycle. Ça s'apprend sur, je sais pas moi, 6 cycles, tu vois. Ouais, bah oui, il faut du temps. Euh, et ben c'est progressif. Le premier cycle, tu dis, ah tiens, c'est marrant, j'ai ressenti ça, j'ai pu libérer 20% de mon flux aux toilettes. Hop, et tous les cycles, eh ben, tu passes un peu au niveau du dessus. Parfois, tu rechutes un peu aussi, parce que du coup, tu as oublié comment tu as fait, vu que contrairement à quand on va faire pipi, si on y va tous les jours, 5 fois par jour, les règles, on les a 5 fois par jour, une fois par mois. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Donc, il y a un gros vide entre les deux. Donc, on apprend, on désapprend. Et on met en place nos propres automatismes, nos propres repères. Et du coup, au travail, j'y pensais pas. C'est-à-dire que je ressentais, c'est pas pareil que de passer sa journée à penser à quelque chose ou juste d'avoir une partie de soi qui ressent cette partie de notre corps et après on fait confiance. Donc ça demande du lâcher prise quand même. Et accepter que le sang, enfin vouloir libérer notre sang aux toilettes, c'est aussi accepter de laisser le sang couler dans la culotte. Mm. C'est-à-dire qu'il faut être OK avec ça. Parce qu'il y a des femmes qui ont souffert de traumatismes. On peut avoir été traumatisé parce que quand on était ado, on a taché notre pantalon pendant notre cours de sport, on était dégoûté, tout le monde s'est foutu de notre gueule. Et du coup, ces femmes-là, elles vont limite changer de tampon toutes les demi-heures ou toutes les heures parce qu'elles sont tellement angoissées de voir une tache de sang qu'elles n'ont aucun lâcher prise, elles sont crispées. Donc ces femmes-là, la première étape du flux libre, pour moi, elle est très paradoxale. Elle est déjà, avant de vouloir libérer le flux aux toilettes, il faut déjà être OK avec son sang et accepter que ça coule. Tu vois, c'est hyper important de ne pas dramatiser les coulées de sang et d'être OK avec ça. Pour pouvoir bien vivre quand ça coule aux toilettes et pas vivre comme un échec ou comme un drame quand ça tombe dans la culotte et juste se dire OK, tu vois. Ouais. Et après, on avance comme ça, c'est progressif, quoi, en fait, hein. Par rapport à mon dernier cycle, je sentais quand j'avais, alors je sais pas si c'est une contraction, mais en tout cas j'avais le bas-ventre, mon utérus qui était, je sentais que ça compressait. Est-ce que la prochaine fois, par exemple, je chronomètre et 20 minutes plus tard, bah, je vais voir quand est-ce que quand mon sang coule, c'est ça? Comme ça tu peux faire une Ouais, petite bah, règle? c'est déjà super que tu aies ressenti ça. Ça veut dire que tu as déjà eu la sensibilité de te dire, tiens, mon corps, il y a des contractions quand j'ai mes règles ou autre, tu vois. Ouais. Et ben du coup, tu sais pas chez toi combien de temps ça va prendre, mais tu sais que probablement, dans la foulée, dans les minutes qui vont suivre ou la demi-heure qui va suivre, et ben, ça va induire un écoulement de sang. Donc soit tu te dis, bah tiens, je vais aller aux toilettes si j'ai l'occasion dans 10 minutes, on va voir ce qui se passe. Soit tu attends pour juste observer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'idée, après tu peux prendre ton chronomètre, hein, ça peut être aussi une expérience, mais de toute manière, c'est pas une question. L'idée, c'est pas une question de temps. L'idée, c'est de faire la corrélation entre Ouais. un symptôme et un phénomène derrière. Hmm. C'est ça Bah, qui est impactant en fait. j'essaierai la prochaine fois pour voir si c'est tous les quarts d'heure, 25 minutes, ou tu vois que c'est... Exactement, c'est Mais, ça. et alors, parce que tout le monde a peur, hein, quand on parle de flux libre instinctif, de devoir, en gros, contracter le périnée toute la journée, mais c'est pas vrai. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est pas vrai? C'est parce que tu sens ta Ouais. contraction au niveau du ventre et ensuite, bah, dans la demi-heure, tu sais que tu vas aller aux toilettes. C'est ça qui fait que tu évites de contracter toute la journée? Alors, on contracte déjà, on peut pas contracter le périnée toute la journée. C'est hyper traumatique, c'est hyper inconfortable. C'est pas quelque chose qui est conseillé. C'est pas réalisable, quoi, tu vois.
Si on devait passer la journée avec le périnée crispé, franchement, autant garder nos tampons, nos cups et tout. Le but, c'est pas de se foutre la misère. Donc, c'est pour ça déjà que cette méthode, elle n'est pas basée sur une contraction permanente du périnée. C'est que c'est pas sain, ça n'a aucun sens de s'imposer ça. L'idée, elle est vraiment basée sur, c'est pas un contrôle musculaire, c'est un contrôle psychomoteur. C'est uniquement basé là-dessus. C'est parce qu'on apprend un nouveau comportement, qu'on ressent des choses qu'on ne ressentait pas avant, qu'on peut du coup contrôler le flux de nos règles, tu vois. C'est pas parce que on le retient de manière volontaire et tu vois qu'on le retient au niveau du périnée qu'on le contrôle parce que là du coup on est sur autre chose. C'est le fait vraiment de faire le lien, comme je te disais, avec j'ai une contraction à l'utérus, mon sang il va s'écouler. Enfin voilà, c'est un ensemble, c'est multifactoriel. C'est à la fois sensitif, musculaire et psychomoteur. Le musculaire, il est dans quoi? Il est dans avoir un périnée en bonne santé. Si on a un périnée hypotonique ou hypertonique, c'est-à-dire qu'on a des troubles du périnée comme des incontinences urinaires, hein, c'est très fréquent, une femme sur 10 a des incontinences urinaires. Là, effectivement, le flux libre, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que de toute manière, la sphère périnéale, elle est liée au phénomène aussi. Donc, il faut avoir un périnée en bonne santé. À partir du moment où on a un périnée tout simplement équilibré, eh ben, on n'a pas besoin de faire du travail musculaire pour pratiquer le flux libre, quoi. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Et en continuant de parler de l'aspect compliqué, est-ce qu'il y a des erreurs communes que les femmes font? Bah oui, bah, c'est exactement ça, en fait, l'erreur que les femmes font, c'est souvent d'imaginer que c'est musculaire et de se crisper. Et du coup, là, on va avoir des douleurs. Donc, si on pratique le fluide et que ça fait plus mal, bah arrêtez. C'est qu'il y a un truc qui cloche, il faut tout reprendre. Donc, on laisse tomber pendant 1 ou 2 cycles et puis on reprend sur des nouvelles bases. Donc, la première erreur, c'est de penser qu'il faut contrôler, qu'il faut serrer le périnée. La deuxième erreur, c'est d'imaginer qu'on va faire du zéro tâche. Ouais, ouais. Ça, on va dire on n'a pas de médaille à la fin de la journée parce qu'on n'a aucune tâche sur notre culotte. C'est une expérience personnelle. Il faut vraiment être douce avec soi-même. Il faut vraiment vivre ça comme un jeu, comme une expérience, comme une reconnexion à soi et se dire, voilà, il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de réussite. Il y a juste du ressenti. Ça coule dans ma culotte, très bien. Ça coule aux toilettes parce que j'ai ressenti, super. Donc la deuxième erreur, c'est de vivre ça comme un défi personnel où on se mettra en situation d'échec en fait. Parce qu'encore une fois, on rentre dans un phénomène de contrôle et je crois qu'on a suffisamment d'injonctions comme ça aujourd'hui pour s'imposer ça pendant nos règles. Surtout Donc les femmes. voilà, surtout les femmes. Donc pour moi, ça c'est vraiment le truc à mettre de côté et à laisser tomber quoi. Il y a Hmm. quoi. Ouais, 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 je comprends. Effectivement, si on contractait toute la journée, non seulement ça serait pas bien, mais en plus de ça, le sang il stagnerait et le sang qui stagne, c'est pas top pour la santé. Bah oui, et après moi, exactement, tu vois, une des croyances autour du FIB, c'est de dire ouais, mais tu retiens le sang, donc le sang il stagne en toi et tout. Bah non, déjà, tu ne peux pas le retenir, le sang, comme j'ai dit, tu peux pas retenir ton périnée pendant indéfiniment. Tu libères ton sang au bon moment, ça n'a rien à voir. Le sang, il stagne plus avec une cup ou un tampon, hein. Ouais, et ça c'est pas top. On le Et ça, sait. c'est pas terrible. Ouais. Mm. Alors, au final, pour une personne qui a un flux, on va dire, normal en termes de sang, je crois que c'est la quantité, elle est pas énorme en fin de compte. Elle fait quoi? Un verre de vodka? C'était ça l'histoire, non? Ah non, mais je crois que c'est moins, hein. Je crois que c'est une tasse expresso sur toute la durée des règles, hein. Expresso italien ou expresso Expresso français? italien. Ah ouais, donc le mini truc, ouais, c'est Ah oui, marrant. oui, 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 c'est non, non, c'est vraiment des... En fait, ça nous paraît important. Je crois que on parle de règles abondantes, vraiment abondantes, quand on est à 80 millilitres de sang évacué sur les 5 jours Ouais. de saignement. 5 jours, c'est une moyenne. On peut avoir nos règles entre 3 et 7 jours globalement. Et on évacue aussi globalement 80% du flux les 2 premiers jours. Et les femmes qui ont des règles abondantes, est-ce qu'elles peuvent le faire alors? Ah oui, elles peuvent le faire et ce qui est vachement étonnant, c'est que j'ai énormément de retours de femmes qui pratiquent la méthode et qui ont des règles moins abondantes, moins douloureuses. Ouais. Énormément. Déjà, ça a été mon cas personnellement. Mes règles sont passées de 5 jours à 3 jours, comme si j'évacuais tout en fait en 3 jours, quoi. Ouais, c'est fou. Et en plus, moi qui avais des règles qui étaient parfois assez douloureuses les premiers jours, quoi,
Et ben en fait, j'avais plus de douleur. Et je pense que c'est plus douloureux d'avoir du sang qui stagne à l'intérieur de soi que de le vider, quoi. Et en fait, c'est le fait d'aller libérer son toilette, ça soulage. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que tu penses que tu as moins mal? Oui, moi, voilà, c'est pas, on n'est pas sûr à 100%, mais moi, je pense clairement que la diminution des douleurs vient du fait que comme on libère le sang aux toilettes, enfin, on le libère, tu vois, si moi, je sens que j'ai une contraction et que je sens que je suis tendue, entre garder mon sang qui va s'évacuer, on va dire, par débordement, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, parce qu'il s'est écoulé et que ça s'est accumulé et tout, je vais aux toilettes, je vais le vider, je me sens beaucoup mieux. Ah, c'est Ça me marrant, ouais. soulage, tu vois. Ouais. Et ça, je te dis, j'ai énormément de témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc, affaire à suivre, hein. Après, faut continuer Ouais, d'explorer. mais Vraiment, c'est c'est un ça qui est tout. génial, c'est que du coup, avec tous tes ateliers, bah, tu peux noter tout ce qui se passe au niveau des femmes en fonction de si elles ont un stérilet, de patati, de patata. Et tu Exact. fais tes propres expériences toi-même et ensuite tu les feras sûrement scientifiques, comme tu le disais. Mais c'est super. Et c'est vrai que moi, j'avais entendu parler de personnes qui avaient au moins 4 jours et demi de règles et qui ensuite, bah, en faisant le flux libre instinctif, elles avaient plus qu'un jour et demi, quoi. Donc, pratique. Bah ouais, pratique, ouais. C'est comme si, en fait, enfin, c'est étonnant, mais on dirait qu'on recrée de l'harmonie. Ouais, bah ça m'étonne pas. Du coup, Euh, le corps se sent pas en détresse, peut-être. c'est ça. En fait, comme on n'a pas l'habitude de s'écouter à ce moment-là, bah, le corps, il s'exprime, hein. Pourquoi? On sait que la douleur, c'est quand même une information. La douleur est là pour nous donner une information sur notre corps. Mais comme on ne calcule pas, on n'évalue pas, on cherche pas à comprendre ce qui se passe, le corps, il s'exprime un peu plus fort. Mais si tout de suite, on associe la douleur ou la sensation à un symptôme, à un phénomène dans le corps, il n'y a plus besoin de crier. Le corps, il peut chuchoter pour s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Parce qu'on est là, parce qu'on est attentif, parce que ça suffit pour être écouté. Et du coup, je sais pas, il y a quelque chose qui se régule Hmm. de par soi-même. Et je pense aussi, ce qui est vachement marrant, c'est que ça nous confronte à des choses sur d'autres plans. C'est-à-dire que commencer à gérer nos règles comme ça, déjà une femme qui libère son flux aux toilettes, en général, elle a énormément de fierté. Elle est trop fière de se dire, putain, ça y est, j'ai eu ma première coulée aux toilettes, c'est trop bien. Et vraiment, c'est Ah là une vraie là. satisfaction personnelle à faire ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc déjà, il y a ça. Et en plus de ça, ça confronte, si on n'y arrive pas, par exemple, à pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que, il y a des peurs, parce que tu vois, moi, souvent, c'est des femmes qui, par exemple, me disent, ouais, mais moi, je ressens rien. Ah, Ouais. tu ressens rien. Et là, alors, tu creuses 2 minutes, et souvent, il y a quelque chose dans l'histoire qui fait qu'elle avait intérêt de se couper des sensations de son petit bassin parce que elle a subi des violences ou ce genre de choses, tu vois. Donc, souvent, quand on met le nez là-dedans et que, eh bien, ça peut faire remonter des choses sur d'autres plans, tu vois. Hmm. Je suis sûre qu'il y a pas mal d'auditrices qui, pour une fois, vont avoir hâte d'avoir leurs règles pour tester, tu sais, pour constater la chose. Alors ça, c'est un effet secondaire hein, du fibre instinctif, c'est qu'on commence à être pressé d'avoir nos règles pour s'entraîner. Ouais. Parce que, parce qu'on peut pas s'entraîner beaucoup de fois et que quand c'est là, on est trop contente d'essayer après. Ça, c'est Ah, clair. c'est super, ouais, je trouve ça génial. Mm. Alors, en plus de ces bénéfices dont on vient de parler, est-ce qu'il y en a d'autres auxquels genre, on n'a pas évoqué? Oh bah écoute, déjà, ça te coûte plus rien d'être une femme, quoi. Une fois que tu as acheté tes culottes menstruelles, moi j'ai les mêmes depuis 4 ans parce que je les tâche quasiment plus et je les utilise quasi que pendant mes règles. Bah t'as pas besoin de dépenser tous les mois en serviettes, en tampons, voilà. Tu mets plus de produits chimiques dans ton corps, quoi. T'es Ouais. plus soumis à ça, donc ça c'est énorme. T'as vraiment tout ce plan-là est énorme. En fait, tu retrouves ton autonomie, quoi, ton indépendance aussi au niveau de tes règles, tu Et vois. puis, t'es plus connecté à ton corps, donc t'as probablement plus de connaissances au niveau de ton corps, de ton C'est ça. périnée et peut-être des plaisirs sexuels. Exactement. Bah oui, Ok. parce que tu peux carrément, en fait, de toute manière, se reconnecter à cette sphère de notre corps, à la sphère intime, gynécologique, c'est toujours un cadeau. Ouais. Quand c'est fait avec bienveillance et avec douceur. Faut pas s'imposer des rituels qui nous foutent la pression si on n'en a pas envie, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est toujours une expérience qui vient nous faire du bien, qui vient nous éveiller à nous-mêmes. Donc oui, aussi sur tous les plans, c'est toujours un gros plus, quoi. Et puis en plus, on a nos règles quand même, enfin, je veux dire, tous les mois pendant des années jusqu'à la ménopause. Quand on pratique ça, plus on pratique ça tôt, mieux c'est parce qu'après, on est peinard, quoi. Enfin, Ouais. quel confort de dire. C'est les vacances. Non, mais t'imagines, c'est-à-dire que t'aies tes règles ou pas, ça ne change rien dans ta vie, en fait, tu vois. Hmm. Moi, jour de règles ou pas jour de règles,
À part, on va dire, que je suis un peu plus fatiguée un jour de règles, c'est pas, je vais pas me stresser parce que je vais avoir mon sang qui va couler et qui va faire que je mette des tampons et que truc et que gna gna et... Non, parce que je le vide aux toilettes, c'est tellement plus pratique. Ouais. Est-ce qu'il y a des risques ou des contre-indications? Alors moi, j'en vois pas. Pour information, on me pose souvent la question de l'endométriose, hein, ce qui est légitime. Ouais. Moi, j'ai écrit un article sur mon site sur l'endométriose pour expliquer que voilà, à partir du moment où on ne retient pas le sang en nous et qu'on l'évacue, justement, il n'y a aucun risque que ça ait un impact sur l'endométriose. Moi-même, on m'a diagnostiqué un endométriome à l'ovaire. J'ai pratiqué le FUI pendant des années, ça m'a toujours aidé à gérer mes douleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Euh, Ensuite, bah, honnêtement, pour moi, la seule contre-indication, c'est que si ça vous augmente vos douleurs, arrêtez. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas fait, on va dire, comme il le faudrait. Mais sinon, je vois pas particulièrement de contre-indication à ça, quoi. Bah, c'est aussi pour ça qu'une petite formation, c'est toujours utile. Oui, c'est ça. En tout cas, même une formation, c'est toujours bien parce qu'on va avoir tous les éléments, on va avoir un espèce d'accompagnement avec un cheminement, tu vois. Mais en tout cas, se dire, si, déjà, il y a plein de femmes qui vont juste avoir le déclic en se disant, quoi, c'est possible? Ah bah tiens, Mhm. je vais essayer, tu Ouais. vois. Et ça coûte rien, on est à la maison, on peut vivre notre truc, on essaye. Moi, je trouve ça génial de se laisser cette opportunité-là d'expérimenter et de vivre ça comme un jeu. Juste partir avec, tu vois, toutes les informations qu'on a dit là, les bonnes bases. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas une contraction du périnée, c'est une reconnexion à soi. Il n'y a pas de zéro tâche, enfin, c'est pas nécessaire de se foutre une pression et de vouloir faire du zéro tâche à tout prix. Et là, déjà, on sait on est au moins sur les bons rails, tu vois. Ouais, Puis parce que après, tu vois, j'entendais pas mal de personnes qui disaient si tu mets un slip ou une serviette hygiénique, du coup, ça va pas marcher parce que psychologiquement, tu sauras que t'as une serviette hygiénique, donc le sang va couler. Mais toi, tu mets bien une culotte de règle, donc c'est pas forcément vrai. alors en fait, oui et non, c'est-à-dire que pour moi, et c'est ce que je conseille en général, c'est d'arrêter tout ce qui est jetable, c'est-à-dire qu'une serviette jetable, effectivement, ça va avoir un effet couche pour le cerveau. Hmm. C'est-à-dire que, et ce qui est très marrant, c'est qu'une femme qui pratique le flux libre, qui met une serviette jetable parce qu'elle n'a pas sa culotte menstruelle, elle va avoir plus de mal à contrôler son flux. Ouais. Parce que, il y a un truc dans le cerveau qui se dit, ah bah c'est bon, elle a pas besoin de se prendre la tête, tu vois. Mais tu penses pas Alors qu'avec la que culotte de règle, ça fait pareil? bah, la culotte de règle, c'est quand même un tissu. Et Ouais. inconsciemment, c'est moins naturel de se lâcher dans du tissu que de se lâcher dans une couche. Ouais. Hmm. Donc on joue sur des petits détails psychologiques entre je me mets pas en danger et je reste quand même dans du confort, mais je mets suffisamment de contraintes. C'est-à-dire que la petite contrainte, comme je disais, c'est que déjà se libérer du sang dans du tissu psychologiquement, à chaque fois c'est un petit, Ouais. tu vois, à chaque fois ça nous fait un petit truc quand même, on y prête attention. Et en plus derrière, il faut aller la nettoyer. Donc il y a une légère contrainte et cette légère contrainte, elle est suffisante. Ouais. Ouais. Elle est suffisante pour imposer, pour induire au cerveau tous les phénomènes réflexes et toute l'attention nécessaire. Il n'y a pas besoin non plus de se foutre une grosse pression avec bah tiens, je vais mettre un string blanc, tu vois. J'ai mes règles. Non, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Mais une légère contrainte, c'est largement suffisant pour comment dire, engendrer les réflexes derrière. Hmm. Alors, c'est quoi une journée type de Ragnagna avec Mélissa qui fait le flux libre instinctif? Comment ça se passe? Déjà, tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, je me réveille, je sais que ça fait des heures que je suis allongée, donc naturellement, je vais aux toilettes, comme si j'allais uriner, mais je reste un peu plus longtemps parce que je me doute bien que dans la nuit, il y a dû y avoir du sang accumulé, hein, mais je suis allée vider mon sang avant d'aller me coucher, donc du coup, ça va, ça n'a pas débordé. On saigne quasiment plus la nuit hein, quand on Mais, pratique le flux mais libre, oui, hein, parce ça- que moi, par exemple, quand j'ai mes règles, la nuit, des fois, bah, ça tâche parce que ça sort un peu plus, quoi. Bah voilà, donc ça c'est un phénomène, donc encore une affaire à suivre parmi toutes les expériences à faire sur le flux libre instinctif. Il y a beaucoup de femmes, et moi c'était mon cas, qui me disent, mais c'est marrant, moi j'ai plus mes règles la nuit. Donc je sais pas trop comment ça se joue tout ça, mais en tout cas voilà. Je me réveille, tout simplement, je vais aux toilettes, Ouais. et puis j'attends quelques instants pour libérer mon flux. Et tout simplement, quand j'ai mes règles, moi, ma petite astuce, c'est juste de boire un petit peu plus d'eau. Et un peu plus d'eau, c'est quoi? C'est de se prendre
une tisane de plus le matin, une tisane de plus l'après-midi, pour me rendre un peu plus naturellement aux toilettes. Ah, moi, j'ai pas le problème, je pisse 15 000 fois par jour. Bah, voilà, donc toi, ça va être très facile. Et ma journée type, bah, elle est très basique, hein, parce que je sois à la maison, au travail ou je ne sais où, je suis toujours, comment dire, je fais ma vie. Et puis, il y a une partie de moi qui prête toujours attention euh, à mon bassin. Ouais. Mais ça se fait en grand naturel. Donc, quand je sens que j'ai une contraction ou quand je sens que j'ai une petite pesanteur dans le bas-ventre, et ben si j'ai l'opportunité, je vais aux toilettes au bon moment quand je sens que j'ai une petite brèche dans ma journée, tu vois. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps, hein. T'es pas obligé de courir aux toilettes à la dernière minute. Et vu que tu sais que tu as un délai, tu peux sentir ta contraction et te dire, bon, bah, après ce patient, je vais aux toilettes, dans mon cas. Ou bah tiens, je suis au centre commercial, après mes petites courses, je vais aux toilettes. Ou Est-ce que avant. pour le coup, tu contractes ton périnée si jamais ton patient il discute un peu trop et t'es un peu en retard et ça fait déjà 20 minutes que t'as eu une contraction? Et ben en fait, là, moi, je fais des. Donc, ça peut être des contractions, des serrages de périnée d'urgence. C'est genre, bah justement, le flux est descendu, descendu, descendu. Et là, le sang se retrouve à la vulve. Donc, deux options. Bah, tu laisses tomber et tu laisses couler. Ou tu fais un serrage d'urgence pour le temps d'aller aux toilettes. Et là, bon, je peux tenir quelques minutes, pas plus, tu vois. Ouais. Donc, ça m'arrive de me dire, comme tu dis, le patient qui te raconte toute sa vie. Et toi, t'as plus le temps. Oui, j'ai compris, mais là, je dois y aller. Tu pars à reculons, tu vois. Ouais. Et ben, tu serres le périnée et t'attends quelques minutes de plus, tu vas aux toilettes. Et sinon, bah, comme je disais, hein, c'est pas un drame. Moi, je suis hyper OK avec le fait que le sang coule dans ma culotte menstruelle. Donc, bah, si je veux pas, si je me fous la paix, je me fous la paix sur ce coup-là. Et puis, ça sera bon pour le prochain coup. Oui, parce que de toute façon, t'écoutes ton corps. Oui, j'écoute mon corps. Qu'est-ce que c'est qu'une coulée de sang dans la journée? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc Tu vois. si on résume les signaux, souvent ça va être une contraction de l'utérus, soit mal de dos, soit une pression, soit donc une contraction. Est-ce que ça peut être autre chose aussi en termes de signaux que notre corps nous envoie avant de lâcher le sang? Oui, tu peux avoir aussi, tu sais, parfois il y a des femmes qui n'ont aucune douleur, aucune sensation, mais un sentiment de... Ah, et comment dire, tu dois bouger, tu tiens pas très bien assise, comme les enfants quand ils veulent aller aux toilettes et qu'ils Ouais. gigotent dans tous les sens. Et ben c'est ton corps qui gigote un petit peu, là, t'es un peu gêné. Et en fait, c'est une manière d'exprimer ça. Vraiment, il faut être attentive à soi parce qu'on est toutes un peu différentes. Se dire, ou alors, tu vois, ou alors, soit tu as une contraction et tu dis une demi-heure après, je vais regarder ce qui coule, ou tu fais à l'inverse, tiens, ça a coulé, je me suis rendu compte de rien. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui s'est passé et je suis passée à côté? Tu peux D'accord. remonter le truc à l'envers aussi, tu vois. Hmm. L'idée, c'est de s'observer, quoi. Ouais. Il y a mon chien qui vient de passer, elle m'a fait trop peur. Tu m'as peut-être entendu te faire un... Il y a une espèce de limace noire qui est passée, c'était mon chien, tout va bien. On n'a pas entendu, on n'a pas entendu. Et alors quand on fait du sport, comment ça se passe quand tu veux faire un petit jogging? Oui, bah ça dépend du sport que tu fais parce que tous les sports n'ont pas le même impact sur le périnée. Déjà, tout simplement, il y a des petites astuces comme aller vider son sang avant le sport, ça te laisse un peu tranquille pour un petit moment. Enfin bref, tu as des petites astuces comme ça, mais après, il faut savoir qu'il y a des sports comme la course à pied qui, de base, c'est pas le meilleur sport pour le périnée. Ouais. Donc forcément, c'est un peu traumatique et l'impact va toujours créer, on va dire, une pression et là, ça va être plus difficile de gérer. Donc c'est pour ça que le but, c'est pas de se dire, ah bah ça y est, je me mets au flux libre, il n'y a plus rien qui existe. Faut être judicieux et de se dire, bah, quel est l'outil que j'ai sous la main qui est le plus adapté pour gérer mes règles. Si vous êtes dans un avion pendant 12 heures et que vous pouvez pas aller aux toilettes, bah, mettez un tampon ou une serviette, enfin, vous ne foutez pas la pression. L'idée, c'est de se dire, voilà, je rajoute un outil en plus dans ma boîte à outils, Ouais. gagner en confort, qui sera une possibilité. Et je vais me rendre compte qu'en fait, dans 90% des cas, j'adore cette possibilité des cas, de cette possibilité-là, mais dans 10% des cas, c'est pas adapté, donc je prends autre chose, tu vois. Donc le sport, ça dépend parce que après, ça dépend de la confiance qu'on a en soi aussi, tu vois. Moi, Ouais. j'ai fait un cours de, je me rappelle, une fois, j'étais allée à un cours de pole dance et je suis arrivée là-bas et j'ai eu mes règles. Alors, le cours de pole dance, je vais pas te faire une image en mettant une petite culotte sur une barre, donc t'es un peu cramé et j'avais rien sur moi, ni tampon, ni serviette, ni quoi que ce soit. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du flux à 100%. Je suis arrivée, j'ai libéré mon sang.
Je suis retournée, c'était un cours de 2 heures, je suis retournée aux toilettes au milieu du cours et à la fin du cours. Bon, bah, Ouais. ça m'a pris 1 minute à chaque fois. C'était aussi pour me rassurer. Je pense pas que j'avais besoin d'y aller autant, mais je voulais être sûre de bien vider mon flux pour être tranquille pour mon cours. Et entre chaque coulée, j'étais tranquille, tu vois. Ouais. En fait, au final, le problème, c'est nous-mêmes, c'est la pression qu'on se met, c'est le manque de confiance qu'on a. Ouais. Tu vois, Mais donc oui, c'est pas mal parce que ces outils-là, ça nous permet d'avoir plus confiance, de nous connaître davantage et puis aussi c'est révélateur ouais, de notre pression, quoi. C'est révélateur de tiens, je veux tout faire bien et ça, il y a beaucoup de femmes qui souffrent entre guillemets de ça, tu vois. Donc, comme tu disais, le fait de pas vouloir qu'il y ait un peu de sang qui tache la culotte, tout de suite t'es déçu. Bah non, c'est pas grave, on va se détendre la moule, comme on dit, hein, c'est pas mais grave, oui. quoi. C'est ça, en fait. Je pense qu'il faut pas se tromper quand on se lance dans ces démarches sur pourquoi on le fait. Parce que si on se dit ah non, je suis libre, contrôler son des règles et tout. Non, en fait, c'est une question de bon sens. Ton corps, il a un fonctionnement. Pourquoi tu peux libérer une partie de ton sang en toilette, mais pourquoi tu veux soit te dire je pratique ou je pratique pas? Si tu sais, enfin, tu vois, c'est une reconnexion à soi. C'est quelque chose. Moi, j'adore. Parfois, j'ai fait des nombreuses interviews et il y a des femmes qui reviennent vers moi. Elles me disent, elles n'ont pas pris forcément la formation, elles ont juste expérimenté. Et au bout de 2, 3 cycles, elles me disent, waouh, bah maintenant, je peux libérer mon flux aux toilettes, je me fous pas la pression. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est confortable, quoi. Et ben ça, c'est gagné. En fait, le but, c'est pas de se dire, bah moi, en fait, il y a beaucoup de femmes qui disent, ah, bah moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Oui, mais tu n'y arrives pas à quel point? Ouais. Ah, bah tu vois, hier, mon sang, il a coulé dans ma culotte. Oui, et tout le reste du temps, bah non, tout le reste du temps, ça a été, mais là, il a coulé dans la culotte. Bon, Hmm. bah, t'y arrives très bien, parce qu'avant, il coulait toujours dans ta culotte ou dans ton tampon, tu vois. Hmm. Donc, c'est aussi de se dire, quelle est ma démarche? Qu'est-ce que j'essaye d'atteindre? Est-ce que c'est des objectifs parce que je me suis dit, tiens, il faut que je contrôle tout? Ou est-ce que la démarche, elle est vraiment intérieure, personnelle, elle est dans l'exploration, tu vois? Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. Ouais, c'est clair. Mm. Pour nos auditeurs qui veulent essayer, quels conseils pour bien commencer? Alors, bah, je pense que déjà, à travers tous nos échanges, il y a vraiment beaucoup d'informations. Mais tout simplement, moi, ce que je dis pour commencer, c'est juste, voilà, c'est ça, c'est de se dire, j'ai mes règles. Est-ce que j'ai envie pendant ce cycle-là d'essayer déjà? Et si ça me tente, de pas me mettre en danger, donc de pas y aller sans support, parce que si on se met en danger, on se crispe et on serre notre périnée. Donc de vivre dans le lâcher-prise, de boire un petit peu plus d'eau et de prêter attention, de voilà, d'expliquer à son cerveau, le matin, vous faites une petite discussion avec vous-même. Bon, bah voilà, aujourd'hui, je pose l'intention de ressentir ce qui se passe au niveau de mon petit bassin et puis d'essayer d'évacuer au moins 1 ou 2 coulées aux toilettes. Premier Ouais. objectif. Et après, on verra. Bah, moi, c'est un beau point de départ déjà, tu Ah, vois. c'est super. Ouais, c'est clair. Bon, bah, j'ai hâte d'avoir mes prochaines règles. Je te le dis tout de Ouais, suite. tu me raconteras. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Ok. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? Oh, quelle question. Lara Briden, The Reaper Manual. Ah, mais oui, l'Australienne. Ouais, ouais, ouais. Elle m'avait aidée. J'avais commandé son bouquin quand j'ai arrêté la pilule, justement, pour les boutons. Ouais, bah voilà, c'est une de mes références. Bon, il y en a d'autres, hein. Sinon, il y a L'Alchimiste de Paul Coelho, mais c'est sur un autre registre. C'est pas la même chose. Voilà. Une habitude à prendre. Une habitude à prendre. Moi, je médite tous les jours, 10 minutes par jour, et c'est mon habitude. Voilà. Ouais. Une habitude à supprimer. Passer trop de temps sur son portable quand on fait rien. Ton petit-déj idéal. Des galettes bretonnes. Hmm. Mm. La médecine alternative à tester absolument. Je dirais les fleurs de bac. Hmm. Très bien. Le complément alimentaire à ne pas oublier. Bah, écoute, en ce moment, je suis enceinte, alors je dirais le Erginatal de Nutergia que j'adore, qui m'a sauvé ma grossesse. Alors déjà, félicitations. Et déjà deux, pourquoi ça t'a sauvé ta grossesse? Parce que j'étais hyper carencée malgré une très bonne alimentation et j'étais très 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 fatiguée, explosée même, épuisée. Et j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a dit, j'avais pas ma gynéco qui m'a dit, mais c'est normal, vous êtes enceinte. Oui, bah ça me fait une belle jambe de passer ma journée au lit pendant 9 mois. Et puis finalement, j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a conseillé ce complément alimentaire et en 24 heures, j'ai retrouvé mes esprits et je pense que ma grossesse n'aurait pas été la même sans ça. Donc voilà. Ah super. T'as combien de mois là?
Je suis à mon 8e mois, j'accouche mi-août. Ah oui, bientôt, ouais. Ouais. Ah bah c'est pas des vacances. Ouais, c'est ça. C'est ton premier? Oui, c'est mon premier, Ah oui. bah super, très bien. Bah du coup, là, il y a plus de règles depuis pas mal de temps. Oui, oui, mais par contre, j'ai hâte de tester ça sur les suites de couches, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, exactement, tu nous en diras plus. Exactement. Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement? Je me dis souvent: «Oh, j'en ai rien à foutre». Quand je le prends la tête. Ah bah ça a le mérite d'être honnête, hein, ça marche bien aussi, c'est clair, ça a une sorte de lâcher prise. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi 20 ans auparavant? Vas-y, fonce! Et enfin, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur mon site internet cyclointima.fr, et sur mes réseaux, bah, Mélissa Cyclointima sur Instagram, par exemple. Eh ben merci Mélissa hein, pour toutes ces informations qui sont quelque part assez originales, même si elles sont authentiques. Hein, et en tout cas, ça fait du bien. Moi, j'ai hâte de tester ça. Et puis voilà, donc je vous conseille tous d'aller voir sur son site internet, sur son Instagram. Et merci beaucoup Mélissa. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée, ça fait toujours plaisir. Bah oui, ça nous permet d'avoir une autre vision des règles et c'est ça qui est important. Ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai. Merci à toi. Merci, au revoir.